Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour mon premier tutoriel, avec joie et bonne humeur, nous allons faire du détourage à la plume sur Affinity Photo et Affinity Designer. Alors, on va commencer par choisir une image. Alors pour ça, il y a une nouvelle fonctionnalité, c'est Stock. Du coup, on peut aller dans Unsplash Pexel Pixabay. Je vais plutôt sur Unsplash. Et choisir directement une image. Donc là on va faire quelque chose de plutôt simple. Donc voilà, j'ai mis un pot parce que je me suis dit que c'était simple. Bon. Alors on va prendre celui-là. Donc on fait un glisser-déposer. On ne double-clique pas dessus. Et voilà, donc là ça met l'auteur de l'image. Parce que bon, du coup si on utilise cette image-là, c'est sympa quand même si elles sont libres de droit, c'est sympa quand même de mettre à qui elles appartiennent. Bon. Donc cette image, je fais un contrôle avec la roulette pour dézoomer. Hop, voilà mon pot. Il est tout simple, vous voyez. Alors, pour faire le détourage, on va aller ici. On va chercher l'outil plume. Donc l'outil plume, en fait, c'est P. Donc, juste si je fais P, ça va le sélectionner. Et si jamais vous avez vu que c'était pas le bon, il y a aussi l'outil nœud, c'est rangé au même endroit. Mais là, du coup, on prend bien l'outil plume. Alors, eh bien, je vais commencer. Alors, l'idée, c'est de mettre des nœuds, donc, à chaque angle. Alors là, par contre, donc vous avez vu que le nœud, je le mets un peu dans la forme, en fait, pour éviter d'avoir du fond. Donc là, on voit que l'angle est un peu arrondi. Donc ce qu'on va faire, donc j'ai placé le nœud de avant l'angle, et le nœud d'après, je clique et je glisse pour essayer d'avoir quelque chose qui correspond à ça. Ensuite, pour faire revenir alors, CTRL Z. Un peu trop de CTRL Z. Si j'ai fait un peu trop de CTRL Z, je vais dans Édition, rétablir. Parce que vous voyez que là, si je clique, en fait, ça fait une courbe qui continue. En fait, là, c'est un angle comme ça, un angle intelligent, on va dire. Donc ça cherche à faire des courbes. Donc pour modifier, je reviens en arrière, CTRL Z, et pour modifier cette poignée-là et faire en sorte que la courbe parte directement vers le bas, je fais un CTRL ALT, et là, dès que je fais CTRL ALT, je peux sélectionner les poignées. Du coup, je mets la poignée vers le bas. Et je clique pour refaire un point. Bon, là, en fait, c'est tout le bas du pot qui a Donc je vais pouvoir faire un CTRL Z. Je fais juste CTRL et ça me permet aussi de bouger ça. Et là, je vais revenir ici. Hop, pour faire le bas du pot. Alors, celui-là, je vais le rétrécir un peu parce que sinon, j'essaye de le garder en face. Alors, pour le garder en face, il faut faire un petit peu de gym. Vous faites CTRL ALT. Ouais, c'est ça, il faut vraiment garder le ALT. Pour changer qu'un seul côté, on fait ALT. Et mage, donc 3 doigts. Simple la gym. Et là, je remets l'autre. Voilà. Hop. Et là, on repart en haut. Voilà. Alors, ici, il y a encore un petit angle. CTRL ALT. Hop.
je reclique. Je refais le clic glisser. Hop. Un CTRL ALT pour revenir là. Hop. Et là, je vais faire un espèce d'arrondi. Je dézoome avec CTRL et la molette. Je reprends cette poignée avec CTRL ALT Maj pour pas bouger, pour rester dans l'alignement. Ou pas en fait, je vais pas rester dans l'alignement. Et là, je remets là. Ici. Je glisse. Non. CTRL ALT. Même si bon là. Du coup, pour juste bouger le nœud, c'est CTRL tout court. Voilà. Alors, maintenant que j'ai cette sélection, alors je retourne dans Peau. Je vais faire masque de calque. Donc du coup, là, ça va masquer tout ce qui est en dehors de ma courbe. Et pour cacher tout ce qu'il y a derrière, mais je vais juste glisser, déposer l'image du pot dans la courbe masquée. Et voilà. Donc là, on voit que le bord est... On n'a pas autre chose derrière. Là, cet angle-là, on pourrait le modifier. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut toujours prendre l'outil nœud. Donc, vous faites, pour changer entre les deux, vous faites P. Et voilà, ça me paraît un peu plus correct là. Voilà. Vous voyez, comme ça, avec cette méthode-là, on peut facilement éditer la sélection. Et du coup, avoir quelque chose de vraiment précis. Et maintenant, si je mets un fond derrière, et que je change la couleur, bah, ma foi, mon pot est pas si mal. Voilà. Donc ça, c'était pour Affinity Design, pour Affinity Photo. Donc maintenant, on va aller sur Affinity Designer. Donc on a les 3 personas. Il y a aussi stock dans Affinity Designer. Je vais chercher autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un stylo. Alors, aucun résultat, ok. Un peu ou un peu plus rectangulaire, j'aimerais bien. Que ce soit moins embêtant. Allez, lui. Ah, c'est pas du tout rectangulaire ça. Mince. Sinon on va faire téléphone. Phone, j'aurais dû mettre. Je sais pas moi. Ou photo, cadre photo. Miroir. Alors du coup, comme c'est un site anglais, il vaut mieux mettre les mots en anglais. Ouais, je m'attendais à mieux, mais bon. Alors, là on a un miroir rectangulaire, voilà, une superbe photo. Alors, donc là je vais juste sectionner le miroir, parce que c'est plutôt simple. Alors, bah ici, alors en fait tout ce qui est travail de pixels, ça se passe dans le pixel persona. Mais vous voyez que dans le pixel persona, il n'y a pas de plume en fait. Du coup, il va falloir aller chercher dans le designer persona. Et là, bah pareil, je place les points.
Donc, comme j'ai pris un miroir, c'est facile. Donc là, j'enlève le remplissage et j'enlève le tour. Maintenant, j'ai une courbe. Je peux aussi la transformer en masque. Voilà. Et tout simplement, je reviens comme ça. Je glisse, donc comme avec Affinity Photo, je glisse la photo dans la courbe. Et voilà, j'ai mon miroir tout seul. Voilà. Et bien c'est terminé pour ce petit tuto. On va passer à la suite la prochaine fois. Le prochain, ce sera avec le pinceau de sélection. Voilà, voilà. Et ben, amusez-vous bien. Et à très bientôt.